Bonjour et bienvenue à ma dernière vidéo YouTube de cette année scolaire 2020. Une année un petit peu particulière, mais bon, on a survécu. Et donc voilà, je me suis dit que pour cette dernière leçon, ce que nous allons apprendre aujourd'hui, on va apprendre un petit peu de vocabulaire sur le journal. C'est quoi un journal ? Eh bien, peut-être que vos parents lisent régulièrement le journal, que ce soit un bon vieux journal en papier, ou même maintenant, les journaux sont en ligne. Donc, on peut les lire sur un iPad, sur une tablette, sur le portable ou sur le site. Alors, peut-être que vous connaissez le journal le Los Angeles Times, USA Today, Le Monde, Le Figaro. Mais aujourd'hui, on va apprendre quelque chose, certains mots de vocabulaire qui sont importants pour vraiment comprendre un journal. Donc, qui écrit les journaux? Et bien, ce sont les journalistes. Et un journal a ce qu'on appelle des articles. Donc, ce n'est pas une grande histoire, hein, ce sont plusieurs petits articles sur des choses qui se passent dans le monde entier. Donc, en ce moment, oui, on parle beaucoup du Covid-19, mais il y a aussi des articles sur la fusée qui est partie dans l'espace avec 2 astronautes ce week-end. Donc, il y a plusieurs articles dans un journal. Et ce sont donc des journalistes qui écrivent ces articles. Donc, plusieurs journalistes écrivent pour un journal. Alors, chaque article a un titre. Donc, je peux vous montrer des exemples. Hein. Donc, ce peuvent être des articles comme celui-ci. Hein. Donc, on voit, il y a un titre qui est écrit souvent en gras, en grosses lettres noires. Par exemple, 3 institutrices bloquées à l'école par des parents ou une tortue disparue depuis plus de 100 ans. Ou 2 bébés lions volés dans un cirque, où les 2 lionceaux volés ont été retrouvés en bonne santé. Donc là, peut-être que par exemple, le dimanche, les bébés lions ont été volés et après, quelques semaines plus tard, on les retrouve. Donc ça, c'est 2 articles différents. Et donc, ce titre peut nous donner des informations. Donc, les titres sont courts et comme ça, on sait de quoi exactement va parler cet article. Et là, vous voyez aussi que parfois, il y a des photos qui peuvent illustrer l'article et parfois, il n'y en a pas. Donc, les articles, le journal parle souvent de choses qui sont vraiment passées ou qui se passent pour de vrai dans la vie de tous les jours. Et ce sont des choses qui sont importantes pour nous de savoir. Donc, un journaliste, quand un journaliste va écrire pour le journal, qu'est-ce qu'il va se poser? Qu'est-ce que ce journaliste va se poser comme question? Il va se poser des questions qui, quoi, où et quand. Donc, de quoi va parler cet article? Qui, de qui, hein? Où est-ce que ça se passe? Et quand est-ce que ça s'est passé? Donc là, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qui, ici, ce sont donc 2 lions. Hein? Quoi? Un vol de bébé lion. Où? Quelque part en France. Et quand? Donc là, il est écrit voler samedi soir. D'accord? Donc là, on a exactement les réponses aux 4 questions que se pose le journaliste. Qui? Quoi? Où? Et quand? Et donc, bien sûr, il doit expliquer donc, comment est-ce que le vol s'est passé. Et pourquoi peut-être? Pourquoi ces lions ont été volés? Parfois, il n'y a pas ces réponses. Donc, les réponses peuvent sortir dans un article quelques jours ou quelques semaines plus tard. Donc, pourquoi est-ce que ces lionceaux ont été volés? Hein? Et comment ça s'est passé? Donc, il faut bien qu'il précise, que le journaliste précise et donne des informations plutôt que juste un titre. Il faut que ces journalistes trouvent des détails pour vraiment expliquer aux lecteurs de ces journaux ce qui se passe et pourquoi ces choses se sont passées. D'accord. Parfois, il y a des réponses, parfois, il n'y en a pas. Mais il faut justement que le journaliste
choisissent des bons mots pour vraiment que le lecteur apprenne les informations qui sont nécessaires. Donc ça, c'est très important. Et rajouter la photo, si c'est possible, ça peut vraiment illustrer l'article. Le titre peut attirer l'attention du lecteur. D'accord? Donc, c'est pour ça que les journaux sont très importants. Il y a des journaux pour enfants aussi. Hein. Donc, un jour, une actu, on l'a déjà vu, on a déjà parlé, mais ça, c'est un site et un journal qui est écrit pour les enfants, de choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Et c'est très important pour vous aussi de commencer à lire un petit peu des journaux qui sont faits et écrits pour votre âge. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site Un jour, une actu et lire quelques articles. Il y a bien sûr d'autres articles et d'autres journaux pour les enfants, donc vous pouvez en discuter avec vos parents et découvrir un petit peu des choses qui se passent, des événements qui se passent dans ce moment. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné un exercice. Donc là, vous allez avoir la couverture. Donc, c'est un journal qui s'appelle Le Petit Quotidien. C'est un journal pour les enfants. Et vous allez vraiment commencer à répondre à des questions. Donc, vous allez répondre à ces 10 questions-ci. Et ensuite, vous allez faire ces 2 questions. Donc, Le Petit Quotidien, hein, donc vous allez regarder, c'est sur Google Classroom. Vous allez regarder cette image, cette couverture d'un journal, et vous allez répondre à ces 10 questions. Donc, je vais les lire. Numéro 1, de quand date ce journal? 2, combien coûte-t-il? 3, quel jour peut-on l'acheter, ce journal? Numéro 4, à partir de quel âge peut-on le lire? Numéro 5, cite d'autres noms de journaux. Numéro 6, qu'apprend-on en lisant cette page? Numéro 7, où se trouve la Réunion? Numéro 8, quand la lave est-elle sortie? Numéro 9, comment s'appelle le volcan? Numéro 10, quelle information nous donne la carte de France? D'accord? Donc, toutes ces réponses sont sur cette couverture du journal, Le Petit Quotidien. Ensuite, vous allez devoir répondre à la question « Je donne mon avis » et j'ajoute un titre au journal. Donc, je donne mon avis. Et toi, aimerais-tu approcher d'un volcan? Pourquoi? Et ensuite, j'ajoute un titre au journal. Donc, écris un titre qui pourrait apparaître à la une, la première page d'un journal, en pensant à un événement important qui vient de se passer. Donc, quand on dit qu'à la une, ça aussi c'est un mot qui est important, à la une, c'est vraiment le titre, c'est le grand titre qu'il y a sur la couverture d'un journal. Donc, qu'est-ce qui est très, très, très important et qui pourrait aujourd'hui apparaître sur la couverture d'un journal? Le gros premier article. D'accord? Donc, c'est vous qui allez choisir. Ça peut être la fusée, ça peut être aussi le Covid-19, le fait que c'est bientôt les vacances, mais les enfants ne sont pas allés à l'école ces derniers mois. Donc, c'est à vous de choisir et de décider. Et j'ai bien hâte de voir ce que vous avez en tête. Et j'ai hâte aussi de lire pourquoi vous voulez vous approcher d'un volcan ou pourquoi vous ne voulez pas vous approcher d'un volcan. Donc voilà, et si vous avez des questions, on se revoit donc mercredi pour notre dernier Zoom. Merci d'avoir regardé toutes mes vidéos ces derniers mois. Ça m'a fait très plaisir et à bientôt. Au revoir.